Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit alors que nous nous apprêtons à entrer dans la parole de ce soir. J'attends ceux qui sont encore en train de chercher leur téléphone. J'attends ceux qui sont encore en train de finir deux, trois choses. Et nous allons entrer de plein pied dans la parole. Ce soir, nous sommes à temps. Nous sommes à l'heure. Nous allons avoir suffisamment de temps pour aller en profondeur. Nous n'allons pas nous presser. Nous n'allons pas aller vite comme nous avons fait hier. Nous allons vraiment prendre le temps d'aller en profondeur et de partager les vérités que Dieu veut que nous puissions partager ce soir. Alléluia. Yes. Oh yes. Yes. Si tu es connecté, indique-moi, je suis en train de suivre sur mon portable. Indique que tu es en ligne. Indique que tu es en ligne. Dis shalom. Dis salutations à vous. Que Dieu vous bénisse. Indique-moi que tu es en ligne. Oh yes. Mardoché, que Dieu te bénisse. Je te vois en ligne. Je te vois en ligne. Alléluia. Timothée, que Dieu te bénisse. Je te vois. Je te vois. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. Yes. Oh yes. Aujourd'hui, pas demain, je suis disposé, assoiffé, que ton Alors, si tu as ta Bible avec toi, allons tout droit dans la parole du Seigneur pour ce soir. Je commence par lire un texte dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, le verset 10. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 10. Dans la version français courant ce soir, c'est là que je commence. La Bible dit, il y a de nombreux langages différents dans le monde, mais aucun d'entre eux n'est dépourvu de sens. Il y a de nombreux langages différents dans le monde, mais aucun d'entre eux n'est dépourvu de sens. Je commence par te dire ce soir que les rêves ou les songes sont l'un des langages, des multiples langages que Dieu utilise pour nous parler. Peut-être que tu le sais déjà, peut-être que tu ne le sais pas, mais je tiens à commencer par là, te rappeler si tu le savais déjà et t'informer si tu ne le savais pas, que les songes et les rêves font partie de ces multiples langages que Dieu utilise pour nous parler, pour s'adresser à nous, pour se révéler à nous, pour nous montrer des choses que nous ne connaissions pas. Job, au chapitre 33, Job chapitre 33, versets 14 et 15, il dit dans la version Louis II, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Dieu nous parle par des songes. C'est l'un des moyens qu'il utilise pour s'adresser à nous, pour se révéler à nous, pour nous montrer des choses. Voilà la raison pour laquelle toi et moi ne devons jamais négliger les songes, nous ne devons jamais négliger les rêves que le Seigneur nous donne. Nous devons comprendre, voilà la raison pour laquelle pendant ces 7 jours, nous sommes en train d'explorer les mystères du monde des rêves. C'est tout un monde. Voilà la raison pour laquelle on a formulé cette phrase de cette manière. C'est tout un monde. Il y a tellement de facettes aux rêves et aux songes. Il y a tellement de visages aux rêves et aux songes. Il y a tellement de vérités qui appartiennent aux rêves et aux songes que ça en fait tout un monde. Il y a tellement de diversité, diverses choses à savoir, diverses choses à comprendre et que ça en fait tout un monde. Voilà la raison pour laquelle nous parlons des mystères du monde des rêves. Je sais que tu as été béni hier. J'ai reçu quelques feedbacks, même un certain nombre de feedbacks depuis hier la nuit et jusqu'à aujourd'hui encore. Les gens m'ont écrit, les gens m'ont appelé
d'un peu partout, certains pour partager des témoignages, d'autres pour partager des expériences, d'autres pour confirmer même les quelques paroles de connaissance que nous avons données à la fin, alors que nous étions en train de prier. Écoute, reste avec moi ce soir. À la fin, nous allons encore prier. À la fin, nous allons encore entrer dans la présence du Seigneur pour prier. Ce soir, donc, j'aimerais te partager ce que j'ai sous-titré comme ceci: 10 types de rêves ou 10 sortes de rêves. Écoute, tous les rêves ne se ressemblent pas, tous les rêves n'ont pas le même contenu, tous les rêves n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et c'est ça que j'aimerais t'amener à comprendre aujourd'hui dans les Écritures. Je ne vais rien inventer, je ne vais pas t'emmener en dehors des Écritures, au moins que ce soit pour confirmer quelque chose que la parole de Dieu dit déjà, mais je vais te montrer dans les Écritures, dans la parole de Dieu, 10 types de rêves ou 10 sortes de rêves, 10 sortes de songes qu'il nous arrive de faire. Si tu es quelqu'un qui a régulièrement des songes, tu auras certainement déjà eu plusieurs des types de songes que je voudrais te partager. Hier, je t'ai montré 6 types de rêveurs, de songeurs, que nous ne sommes pas tous, nous ne tombons pas tous dans la même catégorie de songeurs. Ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire un pas en avant pour te montrer que tous les rêves ne sont pas de la même catégorie. Tous les rêves ne sont pas du même type. Tous les rêves n'ont pas les mêmes contenus. Tous les rêves ne sont pas de la même sorte. C'est de cela que je suis venu te parler ce soir et j'en ai noté jusqu'à 10 que je vais te partager rapidement. Comme je dis, on a commencé à temps aujourd'hui. On a le temps de s'attarder un petit peu, d'aller un peu plus en profondeur, de creuser un peu plus en profondeur, parce que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons ces nuits de profondeur. C'est pour avoir le temps justement de creuser et d'aller dans la profondeur des Écritures, d'aller dans la profondeur de la parole. Alors sans perdre de temps, commençons avec le premier type de rêve qu'il peut arriver que nous ayons, qu'il peut t'arriver d'avoir, que tu as certainement déjà eu, comme je l'ai dit, sur les 10, peut-être que tu as eu tous les 10 types de rêves. Peut-être que dans ton cas, quand nous aurons cité les 10 types, tu pourras me dire, Pasteur Mo, moi, tous ces types de rêves, je les ai eus à un moment ou à un autre de ma vie. Si tu n'as pas eu tous ces 10 types de rêve, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas à s'inquiéter, rien ne t'oblige. Rien ne t'oblige à avoir tous ces 10 types de rêves. Rien ne t'oblige. Mais ça va t'aider à comprendre. À chaque fois qu'un rêve te vient, tu vas pouvoir le classifier. Tu vas pouvoir le catégoriser. Tu vas pouvoir te dire, ça, c'est tel type de rêve que j'ai eu. Et savoir quoi en faire. Si, justement, il faut que tu en fasses quelque chose. Tu vas comprendre pourquoi j'ajoute ce commentaire dans un instant. Allons donc de plein pied dans les 10 types de rêves que j'aimerais commencer à te suggérer ce soir. Le premier type de rêve, c'est ce que j'appelle les rêves inutiles. Il y a des rêves qui sont inutiles, qui ne servent à rien, en des termes plus simples, qui n'ont pas de sens. Et ça nous arrive à tous, moi y compris, même moi qui te prêche, d'avoir des rêves inutiles, des rêves qui ne servent pas à grand-chose, des rêves qui n'ont donc aucun sens. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, dans la version Osterwald, Ecclésiaste 5, verset 3, il dit « Car comme le songe naît de la multitude des occupations ». Il y a des songes, mon frère, il y a des songes, ma sœur, qui naissent de la multitude d'occupations. Tu as eu une journée chargée, tu as couru à gauche, à droite, tu étais occupé à faire ton business, à faire tes affaires, tu étais occupé avec des courses de service peut-être, ou peut-être que tu avais des visites à rendre à des gens, je ne sais pas où, tu avais des courses à faire, des achats à faire, tu as rencontré quelqu'un, vous avez abordé certains sujets, vous avez parlé de l'époque où tu grandissais encore, vous avez parlé de l'époque où vous alliez encore ensemble à l'école, vous avez parlé de l'époque où vous étiez à l'université, que sais-je encore, vous avez parlé d'un ami que vous n'avez pas revu depuis longtemps, et de la multitude de ces occupations que tu as eues la journée. Il arrive bien souvent que ce que tu as eu comme journée te poursuive dans tes rêves, que certaines conversations, certains sujets de conversation que tu avais eu la journée te
te poursuivent dans les rêves. Et tu vois les images de certaines choses dont vous aviez parlé, de certains endroits où tu avais été la journée, de certaines personnes peut-être avec lesquelles tu avais été en contact pendant la journée, et tu revois leur image dans les rêves. Ce sont des rêves que j'appelle inutiles, parce qu'ils naissent de la multitude des occupations, dit la Bible, car comme le songe naît de la multitude des occupations, ainsi la voix des fous se fait connaître par la multitude des paroles. Ça, ce sont des rêves qu'en général, on oublie après quelques heures ou même parfois après quelques jours. Ce sont des rêves qui ne laissent pas réellement d'impact dans ton esprit pour te montrer qu'ils ne sont pas significatifs. Ce sont des rêves qui ne servent à rien. Ce sont des rêves, encore une fois, qui sont nés juste de la multitude des occupations que tu as eues dans la journée. Ils ne laissent aucune empreinte dans ton esprit. Tu les oublies facilement. Tu en oublies les détails facilement. Ils n'ont aucune importance. Et ce sont des rêves qu'on oublie. Ça, c'est le premier type de rêve que je te propose. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce n'est pas très important. Parlons du deuxième type de rêve. C'est ce que j'appelle les rêves de la destinée. Il y a des rêves qui sont des rêves de la destinée. Oh mon Dieu. C'est ça le deuxième type de rêve que je viens te suggérer, que je viens te proposer ce soir. Des rêves de la destinée. Ce sont des rêves qui te révèlent ta destinée. Ce sont des rêves qui te révèlent ton avenir, qui te révèlent ce que tu vas devenir demain. Des rêves qui te révèlent là où Dieu va t'amener demain. Et c'est ce genre de rêve que Joseph, oh mon Dieu, avait commencé à avoir. Joseph, fils de Jacob. C'est ce genre de rêve qu'il avait commencé à avoir dans Genèse 37, versets 5 à 9. La Bible dit, et Joseph eut un songe et le fit connaître à ses frères. Et ils le haïrent encore plus. Il leur dit donc, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai fait. Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et voici, vos gerbes l'environnèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. Alors ses frères lui dirent, renierais-tu donc sur nous, où nous gouvernerais-tu? Ses frères comprennent qu'il est en train de leur présenter. Ce rêve n'est pas un rêve ordinaire, c'est un rêve de la destinée. C'est lorsque Dieu décide par les songes, c'est lorsque Dieu décide par les rêves de te montrer ton avenir, de te montrer ton lendemain, de te montrer ce qu'il a en réserve pour toi dans le futur. Écoute, il dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Écoute, peut-être que ce sera la première fois que tu entends cette phrase. Je viens t'informer que Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour ton avenir. Peut-être que tes parents t'ont dit au moment de ta naissance que tu étais un accident. On ne s'attendait pas à avoir un enfant. On ne voulait pas avoir un enfant. On n'avait pas prévu d'avoir un enfant. On n'était pas prêt à avoir des enfants. Ou peut-être qu'on avait fini d'avoir des enfants. On avait clôturé la liste. Et tu es venu comme une surprise. Écoute, tu étais une surprise pour tes parents, mais tu n'étais pas une surprise pour Dieu. Dieu savait que tu venais, et en venant sur la terre, il t'a envoyé sur la terre avec un projet. Il a un projet pour ta vie, il a un projet pour ton avenir. Que dis-je? Il a une destinée pour ta vie. Il y a quelque chose qu'il a en réserve pour toi. Il y a un endroit qu'il est en train de t'amener. Et Joseph, ce jeune homme, commence à avoir des rêves de la destinée, oh mon Dieu. Il commence à avoir des rêves de la destinée. Dieu commence à lui révéler là où il veut l'amener demain. Dieu commence à lui révéler là où il va l'amener dans son lendemain. Et Joseph commence à avoir de tels rêves. Oh, je prie pour toi qui me suis ce soir, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus, que Dieu commence à t'accorder de tels rêves de la destinée, que Dieu commence à t'accorder des rêves qui commencent à te montrer
ton lendemain. La Bible dit, je continue ma lecture, et ils le haïrent encore plus pour ses songes et pour ses paroles. Il eut encore un autre songe, oh mon Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu a insisté. Il lui a dit, ne t'inquiète pas de la haine de tes frères. Ne t'inquiète pas de la colère de tes frères. Que peu importe celui qui n'est pas d'accord avec ton rêve, avec le rêve de ta destinée, Dieu va se rassurer de l'accomplir. Oh mon Dieu, cette parole est pour quelqu'un. Si cette parole est pour toi, reçois-la. Dis Amen, tape Amen dans les commentaires. Si cette parole est pour toi, Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Et Dieu n'attend pas la permission des gens qui sont autour de toi pour te montrer cette belle destinée. Que dis-je? Dieu n'a pas besoin de l'autorisation. Il n'a pas besoin de l'approbation de tes frères, de tes sœurs et même de tes parents. Il n'a pas besoin de l'approbation de ton entourage avant de t'amener dans une grande destinée. Je prie pour toi une fois de plus, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, que Dieu te fasse entrer dans ta grande destinée, dans ta destinée glorieuse. Oui, il a une destinée glorieuse pour toi. Et je prie cette nuit qu'il te fasse entrer dans ta destinée. Oh mon Dieu, cette parole est pour toi. Si tu la reçois, écris Amen dans les commentaires et que je voie que tu es en train de recevoir cette parole. Oh mon Dieu. Joseph donc commence à voir ses rêves, il commence à voir ses songes de la destinée, ses rêves de la destinée. C'est-à-dire ce sont des rêves dans lesquels Dieu te montre ce que tu vas devenir dans le futur. Dieu te montre là où il va t'amener dans le futur. Si tu n'as jamais eu de tels rêves, je prie que cette nuit même, Dieu commence à t'accorder de tels rêves. Que Dieu commence à t'accorder des rêves de la destinée. Tu n'es pas venu sur terre sans une destinée. Tu n'es pas venu sur terre sans un plan de Dieu concernant ta vie, concernant ton avenir. Et c'est ça que j'appelle ta destinée. Dans le mot destinée, il y a destination. Cela parle de l'endroit où Dieu est en train de t'amener, de l'endroit où Dieu est en train de te diriger. Dieu est en train de t'amener quelque part. Ne regarde pas les circonstances présentes. Peut-être que maintenant tu es dans un moment difficile. Peut-être que maintenant tu es dans des situations compliquées. Peut-être que maintenant tu es coincé, rien ne marche. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu est en train de t'amener quelque part. Ce n'est pas encore fini. Il n'a pas encore dit le dernier mot te concernant. Écoute, ce même Joseph, après avoir eu ce beau rêve de la destinée, s'est retrouvé dans des situations compliquées. Il a rencontré la haine de ses frères. Il a été jeté dans un puits sans eau. Il a été vendu aux Madianites qui ensuite l'ont vendu aux Égyptiens, à Potiphar. Là, il a été accusé faussement. Il se retrouvait pendant près de 13 ans dans une prison égyptienne. Mais au final, ce que Dieu lui avait montré s'est accompli. Oh mon Dieu, je sens que l'on doit prier ici. Je sens que l'on doit prier ici. Lève tes mains. Même si je ne te vois pas, lève tes mains là où tu te trouves et commence à prier le Seigneur. Commence à lui dire, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Amène-moi dans ma destinée. Peu importe ce que les hommes font, peu importe la force dans laquelle je me trouve maintenant, peu importe là où on m'a vendu auprès des Égyptiens, peu importe la prison dans laquelle je me trouve, je sais que ta destinée me concernant va s'accomplir. Je sais que ta destinée me concernant ne va pas rater. Oh, prie le Seigneur, yes, prie le Seigneur là où tu te trouves. Seigneur, accomplis ta destinée me concernant, accomplis ce que tu m'as montré, accomplis ce que tu m'as dit. Accomplis-le parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Oh mon Dieu, tu l'as fait pour Joseph. Tu ne lui avais pas menti. Je sais que tu ne me mentiras pas. Prie le Seigneur pendant quelques instants et je continue avec mon message. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoute, le rêve de la destinée, c'est ce qui te maintient en vie. Retiens cette phrase, le rêve de ta destinée, c'est ça qui te maintient en vie. Écoute, peu importe les tentatives qu'il y a eu contre la vie de Joseph, peu importe l'aversion qu'il y a eu contre lui, peu importe les injustices dont il a été l'objet et même le sujet, peu importe toutes ces choses,
Le rêve de sa destinée l'a maintenu en vie jusqu'à ce qu'il s'est accompli. Et je viens t'annoncer la même chose. Peu importe ce que les gens font contre toi, qu'ils essayent de te projeter des maladies, qu'ils essayent de te projeter des mauvais sorts, ça ne marchera pas. Parce que le rêve de ta destinée, c'est ça qui te protège. Le rêve de ta destinée te garde en vie. Parce que Dieu doit se rassurer qu'il ne sera pas trouvé menteur à ton sujet. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas mourir avant que le rêve de ta destinée s'accomplisse. Oh, je te proclame et je te déclare, toi qui me suis ce soir, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Je dis, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu accompliras ta destinée, oh mon Dieu. Si tu reçois cette parole, dis Amen, là où tu te trouves. Et je continue, je te propose le troisième type de rêve. C'est ce que j'appelle les rêves d'avertissement ou les rêves de mise en garde. Par moments, les rêves que Dieu nous donne sont des rêves d'avertissement. Ce sont des rêves pour nous mettre en garde par rapport à certaines choses que nous sommes en train de faire et qui ne plaisent pas au Seigneur. Par moments, Dieu te voit dans quelque chose qui ne lui plaît pas. Dieu te voit en train d'emprunter un chemin qui ne lui plaît pas. Dieu te voit en train de faire des choses qui ne lui plaisent pas. Et il essaye d'attirer ton attention peut-être pendant la journée et il n'arrive pas. Et il attend au moment où tu dors. Il attend dans tes rêves. Et il vient dans tes rêves te donner des rêves d'avertissement. Il te montre clairement dans tes rêves que je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Je ne suis pas d'accord avec le chemin que tu as emprunté. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude, ce caractère que tu as, cette mauvaise habitude. Je ne suis pas d'accord avec ta façon de marcher en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Il y a telle et telle chose dans ta marche en tant que chrétien avec laquelle je ne suis pas d'accord. Il y a des rêves d'avertissement. Certains songes que tu reçois, ce sont des mises en garde de la part du Seigneur. Dieu te met en garde pour te dire arrête avec ça, arrête avec ça. Je ne suis pas d'accord, arrête. Sinon après, il y a des conséquences, bien entendu. Oh mon Dieu, le premier exemple que je te donne, des rêves d'avertissement, des rêves de mise en garde. Nous en avions parlé hier dans un autre contexte, mais c'est ça la beauté de la parole de Dieu. La parole de Dieu prend plusieurs facettes, elle prend plusieurs visages. C'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire tu peux la prendre dans un sens, tu peux la prendre dans un autre sens, oh mon Dieu. Le premier exemple que je te donne, c'est celui d'Abimelech. Le roi Abimelech, une fois de plus, Genèse, chapitre 20, versets 2 à 3. La Bible dit, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Dieu apparaît à Abimelech en songe pour le mettre en garde par rapport à la femme qu'il a fait enlever. Abimelech a vu une belle femme, il s'est renseigné. On a dit non, ils sont juste frères et sœurs. Oh mon Dieu, on a dit non, ils sont juste frères et sœurs. Ils sont juste amis comme certaines personnes font encore aujourd'hui. Non, qu'est-ce qui se passe entre vous? Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Nous sommes juste des amis. Nous sommes juste des frères. On prie juste dans la même église. On s'apprécie. Tu ne veux pas. Et avant de comprendre, un autre frère va intervenir. Avant de comprendre, une autre sœur va venir récupérer ce frère-là et tu vas te mettre à te plaindre. Tu te plains pourquoi? Tu as dit que vous étiez que des amis. Tu as dit que c'était juste ton frère. Tu as dit que c'était juste ta sœur. Oh mon Dieu, j'ai pas envie de m'écarter. J'ai pas envie de m'éloigner et d'aller dans d'autres choses. Mais c'est ça qui se passait entre Abraham. Oh mon Dieu, je me demande comment Abraham a fait pour dormir cette nuit-là. Sachant que Abimelech, oh mon Dieu, sachant que Abimelech a enlevé Sarah. Donc il a dit que c'est ma soeur. Il a dit à tout le monde, non, il n'y a rien, il n'y a rien.
Il n'y a rien entre nous. Et il apprend que Abimelech maintenant a enlevé Sarah. Je ne sais pas si Abraham avait pu dormir cette nuit-là. Dieu a dû intervenir parce qu'il a vu comment Abraham souffrait seul dans son lit. Peut-être qu'il pleurait même. Oh mon Dieu. Il était en train de pleurer. Il disait, oh mon Dieu, on a pris ma femme. Mais comment tu vas te plaindre auprès de qui? Tu as dit à tout le monde que c'est ta sœur Abraham. Oh mon Dieu, définissez les choses, c'est important. Définissez les choses, frères. Mettez les choses sur table, noir sur blanc. Arrêtez avec les ambiguïtés. Arrêtez de nous confondre tous. Dites-nous clairement ce qui se passe. Dites-nous s'il se passe quelque chose, que l'on sache, que tout le monde soit fixé. Que ces deux-là, ils sont ensemble. Oh mon Dieu, c'est pas ça mon message. C'est pas ça mon message ce soir. Mais il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Sœur, va dire à ce frère-là, nous devons clarifier les choses. Nous devons mettre les choses sur table. On doit arrêter parce que quelqu'un d'autre peut. Il existe des Abimelech même dans nos églises aujourd'hui qui viennent enlever les sœurs parce que tu as dit que c'était ta sœur. Tu n'as pas dit que vous étiez engagé. Tu n'as pas dit que vous étiez fiancé. Tu n'as rien dit. Tu as dit c'est ta sœur. Nous prions ensemble. Nous chantons ensemble dans la chorale. Nous sommes ensemble au protocole. Nous sommes ensemble à l'intercession. Nous sommes ensemble à l'évangélisation. Et que sais-je encore? Oh mon Dieu. Qu'un frère Abimelech, qu'une sœur Abimelech ne vienne pas t'arracher ta Sarah. Oh mon Dieu, je laisse ça. Je laisse ça. Qu'est-ce qui se passe? Abimelech donc vient enlever Sarah. Il vient enlever Sarah et Dieu vient l'avertir pendant la nuit. Il lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Dieu vient l'avertir. Je ne suis pas d'accord que tu ailles avec cette femme. Je ne suis pas d'accord que tu prennes cette femme comme ton épouse. Je ne suis pas d'accord que tu en fasses l'une de tes concubines parce qu'elle a déjà un mari. Dieu l'avertit. Dieu le met en garde de ne pas aller plus loin. Comme certaines personnes, Dieu t'a mis déjà en garde dans les rêves. Par rapport à une relation, Dieu t'a mis en garde de ne pas aller plus loin. Dieu t'a dit clairement dans le rêve, tu dois arrêter avec le mari d'autrui. Dieu t'a mis en garde, arrête, c'est le mari d'autrui. Sa femme pleure toutes les nuits là-bas. Elle ne sait pas où est passé son mari et toi tu as détourné, tu as volé le mari d'autrui. Oh mon Dieu, Dieu t'a mis en garde par rapport à la femme d'autrui. Et toi, tu es là, tu fais celui qui n'a pas entendu. Oh mon Dieu, Dieu l'a mis en garde. Et par moments, lorsque Dieu nous met en garde dans les songes, c'est parce qu'il sait que nous ne savons pas, nous ne sommes pas au courant que ce que nous sommes en train de faire, Dieu le désapprouve. C'était le cas d'Abimelech. Il ne savait pas. Il ne savait pas, c'était dans son ignorance qu'il a pris Sarah, il ne savait pas. Et la Bible le dit clairement lorsque tu vas maintenant au verset 5 et le verset 6, il dit, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Je me suis basé sur les informations qu'ils m'ont données. Je n'ai rien fait de mal. Et le verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur et aussi t'ai-je empêché le péché contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Par moment, Dieu sait que c'est par ignorance et il vient te mettre en garde. Un autre exemple que je te donne avant de passer à un autre point, c'est celui de Laban aussi, dont nous avions parlé hier. Genèse, chapitre 31, versets 22 à 24. La Bible dit, le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfoui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban, nous l'avions dit hier, vient avec des mauvaises intentions. Il apprend que Jacob a fui et qu'il est parti avec tout son troupeau, toutes les bêtes grasses et en chair et en bonne santé. Jacob est parti avec. Laban dit, je ne vais pas laisser couler. Ça, je ne peux pas laisser passer. Je vais le rattraper. Il va voir ce que je vais lui faire subir une fois que je vais l'atteindre. Il le poursuit, il l'atteint même, il le retrouve. Oh mon Dieu. Mais là, Dieu intervient.
Dieu met là-bas en garde. Il dit, garde-toi de parler en bien ou en mal à Jacob. C'est-à-dire, ne lui fais rien de mal. Ne le touche pas. Ne touche pas à sa vie. Oh mon Dieu, je prie pour toi que Dieu mette en garde certaines personnes à ton sujet. Que Dieu mette en garde des gens qui nourrissent des mauvais projets, des mauvaises intentions pour te créer des ennuis dans ton travail, pour te créer des problèmes dans tes relations. Que Dieu les mette en garde au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu les mette en garde. J'avance pour te présenter la quatrième sorte, le quatrième type de rêve que nous pouvons avoir. C'est ce que j'appelle, excusez-moi, les rêves pièges. Oh mon Dieu, quelqu'un est en train de se dire, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore, les rêves pièges? Tu vas comprendre dans un instant. Mais avant que je continue, je t'encourage encore une fois. Si tu ne l'as pas encore fait, de partager le lien avec quelqu'un. Peut-être que tu étais en train de suivre pour te dire, qu'est-ce que ce gars va nous raconter ce soir? Il est là assis devant une caméra avec un t-shirt blanc. Qu'est-ce qu'il veut encore nous dire? Mais tu te rends compte que je suis en train de t'amener dans des profondeurs des Écritures, des choses que moi-même, je l'avoue, je n'ai jamais entendu auparavant. Écoute, ce que je te partage pendant cette semaine, ce n'est pas un message que j'ai entendu quelque part. Ce n'est pas un message, oh mon Dieu, je te le dis devant Dieu. Ce n'est pas un message que je suis allé fouiller quelque part sur YouTube ou dans un livre ou que sais-je encore. Non, ceci me vient tout droit de la part du Seigneur, de mon temps de communion avec le Seigneur. C'est de là que me viennent les choses que je partage avec toi directement, fraîchement. Oh mon Dieu, c'est du pain chaud que je t'amène pendant cette semaine. Ce n'est pas le pain qui a déjà passé la nuit, le pain qui a dormi. Ce n'est pas ça. Ce que je t'amène pendant cette semaine, c'est du pain chaud, oh mon Dieu, tout droit de la boulangerie céleste. Oh mon Dieu, parce que Dieu veut bénir quelqu'un. Alors si tu n'as pas encore partagé le lien, si tu n'as pas encore liké, oh mon Dieu, mets quelques cœurs, surtout vous qui êtes sur TikTok et même sur Facebook. Tu peux mettre encore quelques cœurs. Partage sur WhatsApp. Partage à tes contacts. Dis-leur, il y a des choses qui se passent. Ne dors pas encore. Viens écouter Dieu et une parole pour toi. Je parle en quatrième point. Quatrième type de rêve. Je te parle des rêves pièges. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoute, c'est quoi un rêve piège? C'est lorsque tu as deux rêves qui sont contradictoires. Là, tu es face à... Il y a l'un de ces rêves qui est un rêve piège. Et tu dois avoir suffisamment de discernement pour arriver à savoir lequel de ces deux est un rêve piège. Oh mon Dieu. Il arrive que par rapport à une même situation, peut-être que tu pries le Seigneur par rapport à une certaine situation. Tu lui poses des questions, tu as besoin de ses directives, tu as besoin qu'il te guide, qu'il te conduise. Et dans l'espace de quelques jours, peut-être, tu as fait deux rêves par rapport à cette situation-là, mais qui semblent être contradictoires. Écoute-moi bien, parmi ces deux rêves-là, parmi ces deux songes-là, il y en a un qui est piège, c'est un songe piège. Oh mon Dieu, c'est un rêve piège. Lorsque tu as deux rêves qui se contredisent, lorsque tu as deux rêves par rapport à la même situation, mais qui vont dans des sens opposés, il y a un piège quelque part. Et cela, pourquoi est-ce que cela arrive? Tu me demandes. Pourquoi est-ce que cela arrive? Comment est-ce que je peux me retrouver par rapport à la même situation à avoir un rêve piège? Pourquoi ça arrive? Comment ça arrive? C'est lorsque tu t'entêtes par rapport à une certaine situation qu'en général, tu finis par avoir un rêve piège. Lorsque tu t'entêtes, lorsque Dieu t'avait déjà parlé, lorsque Dieu t'avait déjà guidé, lorsque Dieu t'avait déjà montré quoi faire, lorsque Dieu t'avait déjà présenté un premier rêve, oh mon Dieu, pour te dire ce que tu devais faire, le chemin que tu devais emprunter, mais que tu t'entêtes pour une raison ou une autre, tu n'aimes pas la réponse que Dieu t'a donnée, tu n'aimes pas le premier songe, tu n'aimes pas la direction dans laquelle il t'a envoyé, et tu insistes, tu essayes de trouver des formules, tu te dis je vais prier encore, je vais insister encore, je vais voir s'il va me dire autre chose. C'est là en général que vient le rêve piège. Oh mon Dieu, il est en train de dire d'où est-ce qu'il tire ces histoires? Je n'ai jamais entendu de telles choses. Attends, je vais te montrer dans la parole de Dieu, là tout de suite. Je te donne l'exemple de Balaam.
Je donne l'exemple de Balaam. Écoute, quand tu lis Nombre chapitre 22, tu peux lire tout le chapitre. Il est long. Je ne pourrais pas tout lire ici, ça va nous prendre trop de temps. Lis tout le chapitre de Nombre chapitre 22. Qu'est-ce qui se passe? Le roi Balak envoie ses dignitaires, ses nobles, vers le prophète Balaam. Ils y vont avec des présents, avec de l'argent, avec des cadeaux, pour lui dire... Écoute, viens, tu vas maudire le peuple d'Israël. Voici les présents, voici l'argent. Viens, tu vas maudire ce peuple. Mais Balaam est un homme spirituel. C'est un homme qui connaît le Seigneur, qui connaît l'Éternel. Et il dit à ces gens, je ne peux pas venir comme ça tout simplement parce que vous êtes venus m'inviter. Je ne peux pas venir tout simplement parce que vous me donnez des cadeaux et vous me promettez beaucoup de bonnes choses. Non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Il dit, restez, passez la nuit. Lis le chapitre 22 de Nombre. Il leur dit, restez, passez la nuit. Dormons d'abord. Et je verrai ce que Dieu va me révéler pendant la nuit. Il ne parle pas spécifiquement du mot rêve, ni du mot songe. Mais tu comprends dans ce texte que Balaam attendait de voir ce que Dieu allait lui montrer dans les songes par rapport à cette invitation que lui avait lancée Balak. Et cette première nuit-là, lorsqu'il dort, Nombre 22, verset 12 à 13, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. C'est clair, Dieu lui a déjà répondu. Mais quand ils s'en vont, lorsque les chefs se retournent auprès du roi Balak et qu'ils lui disent que le prophète a refusé de venir, il renvoie d'autres gens, d'autres chefs plus nobles que les premiers, avec plus de cadeaux, avec plus d'argent, avec des plus grandes promesses. Et cette fois-là encore, quand ils viennent, Balaam regarde le calibre des gens qui sont venus lui parler. Il regarde les présents que ces gens ont amenés. Il regarde l'argent. Il regarde les promesses. Il écoute les promesses qu'on lui a faites. Balaam se dit non, non, non. Peut-être que la première fois, je n'avais pas bien entendu le Seigneur. Il dit, je dois trouver une formule. Je ne peux pas rater. Je ne peux pas rater de telles bénédictions. Je ne peux pas rater un tel honneur. Je ne peux pas rater de tels présents. Je ne peux pas rater autant d'argent. Oh mon Dieu, je ne peux pas rater autant d'argent. Il dit à ces gens, encore une fois, il dit passez la nuit. Et je vais encore entendre ce que Dieu va me montrer en songe aujourd'hui. Je vais encore entendre ce que Dieu va me dire. Lorsque tu t'entêtes, frère, lorsque tu t'entêtes, ma soeur, tu es en train de te mettre dans une situation où tu risques de tomber dans des songes pièges. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Balaam. Lorsque tu lis toujours Nombre 22, le verset 19 à 22 cette fois-ci, la Bible dit, maintenant je vous prie, c'est Balaam qui parle, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit, c'est-à-dire dans le songe. Dieu revient encore une deuxième fois. C'est-à-dire Balaam a pour la deuxième fois posé le même problème pour lequel Dieu avait déjà répondu. Dieu ne change pas d'avis. Dieu a déjà dit. Dieu a déjà dit. Quand Dieu a dit, il a dit. Il pense que Dieu est comme un homme. Il se dit, Dieu va changer d'avis. Et Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes, oh mon Dieu, sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. La première fois, il lui dit, tu ne bouges pas, tu ne parles pas, n'essaye pas, ce peuple-là est un peuple béni. Tu ne bouges pas, n'écoute pas ces gens. Mais parce que Balaam insiste, cette fois-ci, dans le songe, pendant la nuit, pendant qu'il dort, Dieu lui dit, vas-y, vas-y. Puisque ces gens sont venus pour t'appeler, lève-toi, pars avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Verset 21, Balaam se leva le matin, c'est là son ânesse. Il dit, ouf, enfin, Dieu a changé d'avis. Dieu a changé d'avis. Je ne vais pas rater les cadeaux. Je ne vais pas rater l'argent. Je ne vais pas rater les honneurs. Dieu a changé d'avis. Alléluia. Et Balaam se leva le matin. C'est là son ânesse est parti avec les chefs de Moab. Le verset 22 dit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Tu es en train de se dire, même Dieu, lui, c'est Dieu qui lui a dit de partir. Non, non, écoute, sois mûr spirituellement, sois mature spirituellement. C'était un songe piège à cause de la tétutesse de Balaam, à cause de son insistance, parce qu'il voulait forcer la main de Dieu qui lui avait déjà dit non.
tu n'iras pas. Et quand il s'en va, parce que Balaam n'a pas compris, n'a pas discerné que ce deuxième songe qu'il avait reçu était un songe piège. Quand il décide de partir, par manque de discernement, la Bible dit la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Et quand tu lis la suite de l'histoire, cet ange avait une épée avec laquelle il était prêt à massacrer Balaam. Je ne sais pas qui est en train de me suivre ce soir. Tu es comme Balaam. Il y a une situation que tu aimes beaucoup. Il y a peut-être quelqu'un, peut-être que dans ton cas, c'est quelqu'un que tu aimes tellement. Mais Dieu t'a déjà dit non par rapport à cette relation-là. Dieu t'a déjà dit non par rapport à cette personne-là. Mais tu es en train d'insister. Oh mon Dieu, comme l'une de mes filles qui m'a contacté il y a quelques semaines. Oh mon Dieu, dans une relation compliquée. Avec un homme compliqué. Avec un homme qui n'est même pas né de nouveau. Avec un homme dont elle a dit elle-même sa vie. C'est le chanvre, c'est la drogue, c'est l'alcool. Mais elle insiste. Elle insiste d'être en relation. Et elle dit, notre relation n'est faite que d'incompréhension. Mais elle insiste. Elle insiste. Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu ne vois pas une belle femme quand tu te regardes toi-même dans le miroir? Est-ce que tu ne vois pas un bel homme quand tu te regardes toi-même dans le miroir? Pourquoi tu dois te plier ainsi en quatre pour être en relation avec quelqu'un avec qui tu n'as rien à voir, avec qui il n'y a aucune compatibilité, avec qui la relation déjà dès le point de départ ne marche pas? Quelle est cette insistance? Quelle est cette insistance? En lingala, on dira Otuli Tonini, Otuli Tonini. Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? Maintenant, tu commences à courir derrière les hommes de Dieu. Pasteur, priez. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par rapport à cette relation? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Écoute, n'insiste pas. N'insiste pas. Ne sois pas têtu par rapport à ce pourquoi Dieu s'est déjà révélé à toi. À ce pourquoi Dieu t'a déjà parlé. Sinon, tu risques de tomber dans ce que j'appelle les rêves pièges. Et les rêves pièges, comme le nom l'indique, si tu tombes dedans, ça devient compliqué pour toi. Après, tu vas te dire, mais j'avais eu un songe, mais j'avais eu un rêve. C'est Dieu lui-même qui m'avait montré. Oui, c'était Dieu aussi qui avait dit à Balaam, vas-y. Parce qu'il insistait, parce qu'il s'entêtait. J'avais déjà dit non, mais tu insistes, vas-y. Mais il y a mon ange sur le chemin. Il est là pour te résister, il est là pour te détruire. Oh, je prie pour toi. Que Dieu t'aide à faire marche arrière. Que Dieu t'aide à faire marche arrière. Cette prière est pour quelqu'un. Que Dieu t'aide à faire marche arrière. Tu t'es engagé sur une voie dans laquelle tu n'es pas supposé être. Cette parole est pour quelqu'un. Alors que je suis en train de dire ces paroles, je vois quelqu'un qui s'est engagé sur un chemin. Oh mon Dieu, écoute, écoute. Écoute, partir à l'étranger, ce n'est pas un péché. Voyager, ce n'est pas un péché. Oh mon Dieu, ce n'est pas un péché. Je commence par là pour dire ce que je voudrais dire. Mais est-ce que tu dois voyager à tout prix? Est-ce que tu dois voyager coûte que coûte? Le genre de choses que les gens font, tout simplement par souci de sortir du pays, surtout chez moi en Afrique. Surtout chez moi en Afrique. Oh mon Dieu, écoute, si Dieu ne peut pas t'amener dans ce pays-là, pourquoi tu vas laisser le diable t'y amener? Que penses-tu que sera l'issue? C'est comme ça que certains d'entre vous vous retrouvez dans des pays étrangers, coincés, dans des situations compliquées. Vous ne savez même plus sortir pour rentrer chez vous. Vous êtes coincés parce que tu as insisté. Dieu t'avait peut-être dit non. Dieu t'avait peut-être dit non. Dieu t'avait peut-être dit pas maintenant. Parce que parfois quand Dieu dit non, son non veut dire pas maintenant. Après, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans peut-être, il te permettra d'y aller dans d'autres circonstances. Mais tu as voulu forcer la main. Tu as pris le document de quelqu'un d'autre. Tu as changé la photo, etc. Tu as triché à l'immigration. Et tu te retrouves maintenant coincé dans une situation compliquée. Tu ne sais plus bouger, tu ne sais plus rentrer chez toi, tu ne sais plus rien faire. Tu es dans une situation difficile.
sur une situation difficile, parce que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur, parce que tu t'es entêté. Que Dieu ait pitié de toi là où tu te trouves. Si tu es dans une telle situation, tu es dans une situation, tu es en train de dire ce soir, pas ce mot, je me retrouve dans une situation, je reconnais que c'est ma propre técutesse qui m'a amené dans cette situation. Maintenant là, je ne sais plus quoi faire pour m'en sortir, je suis coincé. Je ne sais plus quoi faire. Que la miséricorde du Seigneur soit sur toi et qu'il te fasse sortir de là au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus. Oh mon Dieu, j'avance. J'avance pour te donner la cinquième sorte de rêve, le cinquième type de rêve. C'est ce que j'appelle les rêves d'impartition ou les rêves de transfert, les rêves de communication de grâce. Écoute, il y a certaines grâces que Dieu communique aux gens pendant les songes, que Dieu communique aux gens pendant les rêves. Oui, écoute, la communication des grâces ne se fait pas seulement à l'église. La communication des grâces ne se fait pas seulement dans la prière. La communication des grâces ne se fait pas seulement lorsqu'on t'impose les mains. La communication des grâces ne se fait pas seulement lorsque l'on verse de l'huile sur ta tête. Oui, par tous ces moyens-là, la grâce est communiquée. Je ne suis pas en train de dire que la grâce n'est pas communiquée par ces moyens-là, mais je viens t'informer qu'il y a une communication de grâce que Dieu fait pendant les songes à certaines personnes. Il y a une communication de grâce que Dieu fait à certaines personnes pendant les songes. L'exemple que je te donne, c'est celui de Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 5. Salomon est arrivé au pouvoir. Salomon est assis sur le trône. Son père David est décédé. C'est maintenant lui qui est là. C'est maintenant lui qui règne. Et Salomon offre 1000 holocaustes au Seigneur. Pendant la nuit, au verset 3, 1 Roi chapitre 3, verset 5 plutôt, 1 Roi chapitre 3, verset 5, à Gabaon, la Bible dit, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est Dieu lui-même qui lui apparaît. C'est Dieu. Il n'est pas en train de rêver de Dieu. Écoute-moi bien. Salomon n'est pas en train de rêver de Dieu. Il n'est pas en train de faire un rêve où il est en train d'imaginer Dieu. Non. Dieu lui apparaît en songe. C'est Dieu. La Bible le dit clairement. C'est Dieu qui lui apparaît. Il n'est pas en train de rêver de Dieu. Mais Dieu lui apparaît en songe pour lui dire, demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon, tu connais l'histoire. Salomon dit, oh, moi tout ce que je veux, c'est que tu me donnes la sagesse, afin que je puisse diriger ton peuple, qui est un peuple si grand, un peuple si puissant. Et lorsque tu arrives au verset 11, la Bible dit, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Verset 12, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Verset 14, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Il y a un transfert de grâce. Quand tu lis la suite de l'histoire de Salomon, je n'ai pas le temps de tout te lire ici. Le temps a commencé à filer. Je n'ai pas le temps de tout te lire ici. Lorsque tu lis la suite de l'histoire de Salomon, ce que Dieu lui a transféré dans le rêve a commencé à se manifester dans la journée. Le lendemain, à son réveil, le premier cas qu'il rencontre, c'est celui de ces deux femmes prostituées qui ont eu chacune un bébé et dont l'une s'est couchée sur le bébé est mort. Et elles amènent le cas devant le roi. Et la sagesse qui a été transférée dans les rêves, s'il vous plaît, pas dans la prière, pas au temple, pas quand on lui a imposé les mains, pas quand on a versé de l'huile, la sagesse qui lui a été transférée dans les rêves. Il y a des grâces qui sont communiquées à certaines personnes dans les rêves. Combien de ministres de Dieu, combien de serviteurs de Dieu peuvent témoigner qu'il y a des grâces que vous avez reçues pendant les rêves. Dans le rêve, le Seigneur te dit, je t'ai communiqué une grâce pour la guérison. Dans le rêve, le Seigneur te dit, je t'ai communiqué une grâce pour délivrer, par exemple, les gens. Il y a des grâces qui se communiquent. Il y a des transferts de grâces qui se font dans les songes. Ça n'arrive pas tout le temps.
Ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça existe, il faut le savoir. Ne sois pas surpris si tu te retrouves avec une grâce que tu n'as contactée que par le rêve. C'est dans un rêve que Dieu t'a dit, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je vais commencer à faire avec toi. Voilà les grâces qui vont commencer à se manifester dans ta vie. Et personne n'a eu à prier pour toi. Tu n'as pas assisté à un service spécial. Et ces grâces ont commencé à se manifester. J'avance. Le 6e type de rêve que je te suggère ce soir, c'est ce que j'appelle les rêves de prémonition. Les rêves de prémonition. Ce sont des rêves qui révèlent des événements futurs, qui sont sur le point d'arriver, afin de nous préparer face à ces événements-là. C'est ça les rêves de prémonition. Ils sont un peu différents des rêves de la destinée. La destinée, Dieu te montre ce qu'il va faire de toi dans l'avenir, là où il va t'amener. Mais dans les rêves de prémonition, Dieu te révèle des événements futurs, des événements qui vont se produire dans l'avenir. Dieu te les révèle afin de te préparer par rapport à ça. Dieu te montre que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans cette année, il va y avoir telle situation, tel problème et telle chose qui va se passer, afin que tu te prépares, afin que tu puisses te prémunir par rapport à ces événements-là. Et c'est ça qui arrive, par exemple, à les chansons et au panetier de Pharaon dont nous avions parlé hier à un moment. Genèse chapitre 40, le verset 5. Ils ont un rêve de prémonition. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Leur rêve, leur songe était prémonitoire. Les chansons, son rêve était en train de lui montrer que dans les 3 jours qui venaient, Pharaon allait le rétablir dans ses fonctions. Oh mon Dieu, je sens quelque chose alors que je dis cette phrase. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Tu as été démis de tes fonctions injustement. Quelqu'un t'a fait déguerpir de ta place. On a comploté contre toi. On t'a accusé et on t'a enlevé de ton poste, de ton titre, de la position que tu occupais. Je prie pour toi par la grâce et l'onction du Saint-Esprit qui est sur moi et au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Dans les 3 jours qui viennent, sois restauré dans ta position. Dans les 3 jours qui viennent, sois rétabli dans tes fonctions. Si cette parole est pour toi, dis Amen. Tape Amen dans les commentaires. Oh mon Dieu. Les chansons a un rêve prémonitoire où il voit que dans les 3 jours, Dieu lui montre que dans les 3 jours, Pharaon va le rétablir dans ses fonctions. Pharaon va le restaurer à ses fonctions. Et les chansons, nous en avions parlé hier. Lui aussi a un rêve prémonitoire, mais il voit que dans les 3 jours, oh mon Dieu, il sera pendu par Pharaon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je répète ce que j'avais dit hier. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Écoute, ton rendez-vous avec la mort est annulé. Ton rendez-vous là avec la mort est annulé. De la même manière qu'on peut annuler un rendez-vous avec quelqu'un, j'annule ce rendez-vous là que tu avais avec la mort. Au nom de Jésus, ce sont des rêves prémonitoires. Genèse chapitre 41, verset 1er. Cette fois-ci, il s'agit de Pharaon. Lui aussi a un rêve prémonitoire. Dieu lui montre des événements qui vont se produire. Une famine qui va s'abattre sur le pays dans les 7 années qui étaient à venir. Qu'il y aurait 7 années d'abondance qui seraient suivies de 7 années de famine. C'était des rêves prémonitoires. Genèse 41, verset 1er. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, se tenait près du fleuve. Joseph, père de Jésus, lui aussi a eu des rêves prémonitoires. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 14. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Dieu lui montre que quelqu'un va vouloir nuire à l'enfant. Oh mon Dieu, j'aimerais prier pour tous ceux d'entre vous qui êtes parents et qui me suivez ce soir, que toute personne qui est en train de nourrir, de cultiver des mauvais projets pour vos enfants, oh, que la colère du Seigneur s'abatte sur de telles personnes au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Tout celui qui est en train de nourrir des mauvais projets, qui est en train de chercher à piéger tes enfants, qui est en train de chercher à détruire tes enfants, oh mon Dieu, que la foudre du ciel s'abatte sur de telles personnes au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus. Il dit,
Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y a des rêves prémonitoires. Avant que quelque chose se produise, Dieu t'ouvre déjà les yeux et il te le montre. Avant que quelque chose n'arrive, alors que les gens sont en train de planifier encore un complot contre toi, Dieu te montre déjà et tu sais éviter. Tu sais, quand on dit l'homme prudent voit le mal de loin, et il s'en esquive. Ce n'est pas seulement avec les yeux physiques, c'est aussi avec les yeux des songes que l'homme prudent arrive à voir le mal de loin. Que Dieu ouvre tes yeux en songe. Cette nuit même, à commencer par cette nuit, c'est ma prière pour toi, que Dieu t'ouvre les yeux en songe pour commencer à voir le mal de loin, avant que ça ne se produise, avant que ça n'arrive, avant que ça ne frappe à ta porte, avant que tes ennemis ne mettent leurs mauvais plans à exécution. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus, et que tu le saches déjà. Oh mon Dieu, j'avance. Le 7e type de rêve que je suis venu te proposer cette nuit, c'est ce que j'appelle les rêves qui te révèlent les réalités spirituelles de certains endroits ou de certains environnements. C'est assez long, mais ne t'inquiète pas. Il y a des rêves qui révèlent les réalités spirituelles de certains endroits où tu te trouves. Écoute, tous les endroits ne se ressemblent pas. Tous les environnements ne se ressemblent pas, oh mon Dieu. Tous les environnements ne se ressemblent pas. Sur un plan spirituel, tous les environnements ne se ressemblent pas. Il y a une parole que j'ai donnée la nuit d'hier et quelqu'un m'a contacté aujourd'hui pour me confirmer que cette parole était pour moi. La maison dans laquelle je suis entré, depuis que je suis entré, c'est combat sur combat, c'est bataille sur bataille. Si je ne me bats pas, ça ne va pas. Si je ne me bats pas, ça ne marche pas. Écoute, tous les environnements ne sont pas les mêmes. Tous les environnements spirituels ne sont pas les mêmes. Tous les endroits n'ont pas la même polarité spirituelle, oh mon Dieu. Et par les songes, Dieu peut te révéler la polarité spirituelle d'un endroit où tu te trouves. Dieu peut te révéler les esprits qui règnent dans l'endroit où tu te trouves. Par les songes, Dieu peut te révéler quel est l'esprit qui domine, quel est l'esprit qui influence l'endroit où tu te trouves. C'est un type de songe qui nous arrive d'avoir. Tu vas quelque part, tu es chez des amis, tu es dans une auberge, tu es dans un hôtel ou que sais-je encore. Et quand tu dors pendant la nuit, Dieu te montre en songe la réalité spirituelle de l'environnement où tu te trouves, la réalité spirituelle de l'endroit où tu es venu habiter, la réalité spirituelle de l'endroit où tu es venu passer la nuit. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Lorsque tu lis Genèse chapitre 28, verset 11 à 13, et puis tu vas au verset 16 jusqu'au verset 17, il dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Pour lui, c'était un lieu comme les autres. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, donc il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Il dort quelque part. Pour lui, c'est un endroit ordinaire. Mais pendant la nuit, Dieu lui ouvre les yeux en songe et il arrive à voir la réalité spirituelle de l'environnement dans lequel il se trouve. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, c'est-à-dire dans l'endroit où il était venu passer la nuit. La réalité spirituelle, c'est que Dieu était dans cet endroit-là et qu'il y avait une activité angélique intense parce que les anges n'arrêtaient de monter et de descendre. Il y a des endroits comme ça où tu te retrouves. Dieu est dans cet endroit-là. Les anges sont en activité, en train d'agir, en train d'opérer, en train de bouger les choses. Oh mon Dieu. Et il y a d'autres endroits aussi où tu te trouves. Dieu n'est pas là. Dieu n'y est pas, il n'y est pas. Il n'y a pas d'activité angélique, au contraire. Ce sont les démons, les mauvais esprits qui sont en train de monter, de descendre. Imagine si Jacob était allé passer la nuit à un endroit où c'était les démons qui montaient et qui descendaient. Quel genre de nuit il aurait passé? Qu'est-ce qu'il aurait vécu pendant cette nuit-là? Je continue ma lecture.
Il dit au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il y a des songes que Dieu utilise pour te révéler la réalité spirituelle de l'endroit où tu te trouves. Le 8e type de songe, alors que je suis en train d'aller maintenant pour chuter, je suis en train d'aller pour clôturer, le 8e type de songe ressemble un petit peu au 7e, mais avec une nuance de différence. Il y a des rêves, il y a un type de songe qui a pour but de te révéler la réalité spirituelle ou l'état spirituel de certaines personnes. L'état spirituel de certaines personnes. De la même manière que tous les environnements ne sont pas pareils, toutes les personnes que tu rencontres, toutes les personnes que tu fréquentes, toutes les personnes avec qui tu es en contact n'ont pas tous la même polarité spirituelle. Et par les songes, Dieu peut te révéler la polarité spirituelle des gens avec qui tu es en contact. Dieu utilise les songes pour te révéler ce qu'est certaines personnes. L'état d'âme, comme on aime dire, moi je préfère appeler ça l'état spirituel. L'état spirituel de certaines personnes t'est révélé pendant des songes. Dieu utilise les songes pour nous révéler qui est qui autour de nous. Qui sont les gens qui sont autour de nous. Matthieu chapitre 2, versets 7 à 8, tu connais l'histoire des mages et de Hérode. La Bible dit au verset 7, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même pour l'adorer. Il leur donne ce message, il est tout content, il est tout souriant, il est tout joyeux. Allez trouver le petit enfant et puis venez me dire. Comme ça, moi aussi, je vais aller pour l'adorer. Mais il avait un mauvais plan, il avait un mauvais projet contre ce petit enfant-là. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 12? La Bible dit au verset 12, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Dieu avertit les mages en songe pour leur dire, écoutez, ce Hérode-là n'est pas qui il paraît. Ce n'est pas le monsieur gentil là qui vous a donné l'impression d'être. Ce n'est pas un homme plein de bonne volonté. Il a des mauvaises intentions concernant cet enfant. Ne retournez pas vers lui. Parfois, Dieu te montre qui sont les gens qui sont autour de toi, qui sont les gens avec qui tu es en contact, qui sont les gens avec qui tu es en affaires. Et je répète, tous les hommes et toutes les femmes que tu rencontres n'ont pas le même esprit, n'ont pas la même polarité spirituelle. Il y a des gens, tu entres en contact avec eux, vous mettez l'argent ensemble dans une affaire et ces affaires-là vont s'effondrer, vous allez tout perdre parce qu'ils ont amené une mauvaise polarité. Ce sont des Jonas. Lorsqu'il entre dans ton bateau, le bateau va chavirer, la tempête va se lever, tu vas devoir balancer tes marchandises par-dessus bord, tu vas devoir invoquer Dieu, tu vas invoquer Dieu de toutes les manières. Dieu ne va pas répondre jusqu'à ce que tu vas te débarrasser de ce Jonas-là, jusqu'à ce que tu vas couper les ponts avec ce Jonas-là. Et Dieu peut te le révéler, comme il a fait pour les mages, par des songes. Je prie pour toi, oh mon Dieu. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce soir? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce soir? Je te donne le dernier point, nous allons prier. Mon temps est en train d'expirer, je te donne le dernier point. Oh mon Dieu. Il y a des rêves, le 9e type de songe, de rêve, ce que j'appelle des attaques spirituelles ou des attaques démoniaques. Il y a certains songes qui sont des attaques. Il y a certains songes qui sont des attaques démoniaques, des attaques spirituelles contre ta vie. Et ça t'est déjà arrivé, je le sais. Tu es attaqué par l'ennemi dans ton songe. L'ennemi veut semer quelque chose dans ta vie. Il veut semer une maladie peut-être. Il veut semer un mauvais sort. Il veut semer un problème, quelque chose. Et il t'attaque dans les songes. Tu dormais tranquillement et tu as été attaqué par des mauvais esprits. Tu as été visité par des mauvais esprits. L'ennemi t'a attaqué. On t'a tiré une balle spirituelle. On t'a tiré une flèche spirituelle dans ton sommeil. Et tu t'es réveillé avec une douleur sur le corps. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? Je te lis un verset et nous allons prier. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.
Mais pendant que les gens dormaient, pendant qu'ils étaient en train de rêver, de faire les songes, son ennemi vint, s'aimant de livrer parmi le blé et s'en alla. Pendant que certaines personnes dorment, dans leurs songes, l'ennemi vient pour semer des livrets, pour semer des mauvaises semences. J'aimerais que tu pries avec moi ce soir. Quelqu'un est en train de se dire, ah mais il avait dit qu'il allait dire 10. Il allait nous donner 10 sortes de rêves, 10 types de rêves, mais il s'est arrêté à 9. Le 10e, je vais t'en parler demain. Je vais t'en parler demain. Et je vais m'attarder là-dessus demain. Mais pour ce soir, retiens ces 9 choses. J'aimerais que tu commences à prier avec moi là où tu te trouves. J'aimerais que tu commences à prier. Seigneur, que toute mauvaise semence de l'ennemi qui a été sémée pendant les rêves, toute attaque, toutes les flèches, les balles spirituelles qui ont été tirées contre moi pendant mon sommeil, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, qu'il y ait un retour à l'expéditeur cette nuit même. Commande un retour à l'expéditeur. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à commander un retour à l'expéditeur. Commence à commander un retour à l'expéditeur. Yes. Prie, commence à commander un retour à l'expéditeur. Toutes les flèches de l'ennemi qui ont été tirées contre toi, on t'a lancé une maladie, on t'a jeté un mauvais sort, on t'a jeté une oppression, oh, on t'a lancé quelque chose dans ton sommeil pendant que tu dormais et tu as commencé à en voir les manifestations pendant le jour. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, commence à commander un retour à l'expéditeur. Maintenant, qu'il y ait un retour à l'expéditeur. Prie là où tu te trouves, qu'il y ait un retour à l'expéditeur. Prie là où tu te trouves, que toutes les flèches, tous les traits enflammés du malin qui ont été tirés contre toi, dans ton sommeil, dans ton rêve, maintenant que ça fasse un retour à l'expéditeur. Maintenant que ça fasse un retour à l'expéditeur. Prie. Là où tu te trouves, ne sois pas distrait. Commence à commander un retour à l'expéditeur. 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 Commande un retour à l'expéditeur. Prie. Commande un retour à l'expéditeur. Que ces flèches-là retournent à l'expéditeur. Que la maladie qu'on t'a projetée retourne à son expéditeur. Que ce mauvais sort, oh, ce mal de crâne qu'on t'a projeté, tu as des migraines que tu ne sais pas expliquer, que ça fasse un retour à l'expéditeur. Que ça fasse un retour à l'expéditeur. Que ça fasse un retour à l'expéditeur ce soir. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Prie. Prie, quelque chose est en train de se passer. Prie, quelque chose est en train de se passer. Retour à l'expéditeur. La Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Celui qui amasse des pierres en sera blessé. Oh, qu'il tombe dans la fosse qu'ils ont creusée pour toi dans les songes. Que les pierres qu'ils ont amassées contre toi se retournent contre eux-mêmes. Prie. Prie mon frère là où tu te trouves. Prie ma soeur qu'il y ait un retour à l'expéditeur. Toute chose qui a été plantée dans mon songe, toute chose qui a été plantée dans les rêves, toute mauvaise semence dont je commence à vivre la réalité en plein jour, ça a été planté dans les songes. Mais quand je me suis réveillé, j'ai commencé à voir cette réalité se manifester dans ma vie. Commence à détruire cela au nom de Jésus. Il est écrit dans la Bible, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Commence à marcher sur cela. Commence à marcher sur ces mauvais sorts. Commence à marcher, oh mon Dieu. Prie. Oh oui, je vois des gens qui sont en train de prier avec moi. Prie, quelque chose se passe. Prie, quelque chose se passe. Cette nuit, il y a un changement. Cette nuit,
Il y a un bouleversement qui est en train de se faire. Il y a quelque chose que l'ennemi a planté qui est en train d'être déraciné. Ça avait été planté dans les rêves. Mais la Bible dit toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée et sera jetée au feu. Oh, que ces mauvaises plantes soient déracinées cette nuit. Un envoûtement avait été projeté sur toi. Une sorcellerie avait été jetée sur toi. Oh mon Dieu, que l'emprise de cet envoûtement soit détruite. Que l'emprise de cette sorcellerie soit détruite ce soir. Prie, prie, prie avec autorité. Prie avec autorité. Avant que je m'arrête, prie. Dans la manda baragata et la mandorobo santana bayande. Mandoborobo shikala bayanda baragata. Zebrada galamayande. Alusa paragata. Mante, mante, mante. Prie là où tu te trouves. Quelque chose se passe. Mande regata. Les Rouchalabaya. Il y a des délivrances qui sont en train de se produire. Il y a certains d'entre vous, vous ressentez comme un fardeau qui vous a quitté soudainement. Quelqu'un a ressenti quelque chose qui est sorti. Tu as senti physiquement quelque chose qui est sorti de toi alors que nous sommes en train de prier. Il y a une délivrance qui est en train de se produire. La Bradagata Labaya. Eh Mandarabagata Labaya. Je peux le sentir ici. Dieu est en train de toucher quelqu'un qui est en train de prier avec nous maintenant. Écoute-moi, je l'ai dit hier. Il n'y a pas de distance dans le monde de l'esprit. La Bible dit il envoya sa parole. La parole a la capacité de voyager et de te toucher là où tu te trouves. Il y a une délivrance qui se produit là où tu te trouves maintenant. Il y a une délivrance qui est en train de se produire. Dieu est en train de te toucher. La mauvaise semence qu'ils avaient semée dans les songes, la mauvaise semence qu'ils avaient semée dans le rêve est déracinée ce soir. Est déracinée ce soir. Est déracinée ce soir. Est déracinée ce soir. Est déracinée au nom de Jésus. Manderegata la bayandelega. Jesus amanda baragata. Mantala bayande. Sempre degedegedegedegede. Manteregete li baragata. Sapradagate. Elusa paragata la bayanda babaragata la baya. Et manto soprodi. Manos abradegedegedegede. Prie là où tu te trouves. Prie là où tu te trouves. Prie le Seigneur. La bradagata la baya. Et mano soprodia paragatos. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Écoute-moi, j'aimerais que tu fasses cette autre prière alors que je suis en train de clôturer ce soir. Il y a des gens qui sont entrés dans ta vie que tu ne connais pas. Tu les connais de nom, tu les connais de figure, tu les connais peut-être par le fait que vous travaillez au même endroit. Tu les connais peut-être par le fait que vous habitez le même immeuble, le même quartier. Tu le connais peut-être par le fait que vous fréquentez la même école. Mais tu ne les connais pas spirituellement. Et tu ne connais pas quelle est leur intention, quelle est leur mission spirituelle. J'aimerais que tu pries et cette nuit même, lorsque ça va se produire, tu devras m'envoyer ton témoignage. Tu devras m'envoyer ton témoignage. J'attends d'écouter ton témoignage, mais j'aimerais que tu pries, que le Seigneur te révèle, l'état spirituel des personnes qui sont autour de toi, en particulier les personnes fausses autour de toi, des personnes qui viennent avec des agendas cachés autour de toi, des personnes qui ont des missions de destruction autour de toi, des personnes qui sont des pions de l'ennemi, que l'ennemi a positionné stratégiquement à côté de toi, que l'ennemi a infiltré. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a des gens qui ont été infiltrés. Vous avez été infiltrés dans votre entourage. Il y a des gens que vous regardez comme des confidents aujourd'hui, qui sont en réalité des infiltrés. Il y a des gens que vous regardez comme des amis, comme des proches, comme des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, qui sont en réalité des agents du diable, qu'il a introduit expressément dans votre entourage. Mais c'est parce que Dieu n'a pas encore ouvert vos yeux en songe. Oh mon Dieu, Dieu n'a pas encore ouvert vos yeux en songe
Prie maintenant. Je te donne 1 minute et je serai prêt à clôturer. Commence à prier. Seigneur, ouvre-moi les yeux en songe. À commencer cette nuit même, alors que je dors. Seigneur, montre-moi les faux autour de moi. Montre-moi les infiltrés autour de moi. Révèle-moi les Hérodes qui me parlent gentiment, qui me parlent avec sourire, qui me font des très belles promesses, mais qui ont l'intention de détruire. Comme Hérode avait l'intention de détruire le petit Jésus. Prie, prie que Dieu t'ouvre les yeux en songe. Prie, tu seras choqué cette nuit. Écoute, tu seras choqué cette nuit de ce que le Seigneur va te montrer, de ce que tu ne croiras pas. Tu vas douter, tu vas dire Seigneur, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être elle, mais ce sera lui. Fais confiance au Seigneur. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il connaît les gens qui sont autour de toi mieux que tu te connais toi-même. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Là où tu te trouves, si tu as été béni par ce temps de prière, acclame le Seigneur. Si tu as été béni par la parole que tu as entendue, acclame le Seigneur. Envoie des cœurs, envoie des likes, envoie des messages, écris en commentaire si tu as été béni par ce que tu as entendu ce soir, oh mon Dieu. Alors que je clôture, je prie pour tous ceux qui sont malades. Au son de ma voix, tu m'écoutes et tu es malade. Tu souffres de je ne sais quoi. Je prie pour toi. Encore une fois, la Bible dit, il envoya sa parole. Sa parole les guérit. La parole les fit échapper de leur destruction. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu a envoyé juste la parole. Écoute, j'envoie la parole de guérison dans ta direction. Qu'il te touche du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que tous les symptômes de fièvre, de malaise, de douleur, de maladie quittent ton corps maintenant. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le puissant et le glorieux nom de Jésus. Il y a un mal de gorge. Il y a un mal de gorge qui est en train d'être guéri maintenant. Un mal de gorge qui ne s'arrêtait pas, qui est en train d'être guéri. Alors que je suis en train de prier maintenant, il y a un œil qui voit flou. Tu as 2 yeux, mais il y en a un qui voit flou, comme un début de cataracte. Reçois ta guérison maintenant, au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Il y a une colonne vertébrale, une vertèbre qui est déplacée, ça te fait des douleurs, parce qu'il y a un nerf qui est coincé là quelque part. Mets ta main là sur ta colonne vertébrale, là où ça te fait mal là. On t'a dit qu'il y a un disque qui s'est déplacé, et ça coince, ça coince les nerfs. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce nerf là, ça te coince la colonne vertébrale. Je vois que c'est dans le dos. Je prie, mets ta main là, pose ta main là. Je prie au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta guérison. Que ceux qui s'étaient déplacés soient ralignés surnaturellement maintenant, 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 au nom de Jésus, sois guéri, sois soulagé de ta douleur. Au nom de Jésus, sois guéri. Il y a une plaie qui ne se termine pas. Il y a quelqu'un, tu as piétiné je ne sais pas quoi, tu t'es coupé je ne sais pas où, et ta blessure ne se termine pas. Tu n'es pas diabétique. Tu n'es pas diabétique, mais cette plaie-là, pour une raison ou une autre, ça ne guérit pas, ça ne se soigne pas. Et ça commence à t'inquiéter. Tu as déjà appliqué plusieurs produits. Je commande au nom de Jésus, de la même manière que Jésus avait commandé au figuier et il avait séché. Je commande à cette plaie-là de sécher au nom de Jésus. Cette plaie sorcellérique, cette plaie d'envoûtement, je lui commande de sécher maintenant. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je sens quelque chose ici. Oh mon Dieu, j'attends ton témoignage. J'attends ton témoignage. Écris-moi en inbox. Écris-moi sur mon WhatsApp au 082 0033 732 082 0033 732. Pour la dernière fois, 082 0033 732. Partage-moi ton témoignage. Tu as des questions peut-être par rapport à ce que nous avons partagé ce soir. Envoie-moi tes questions, je serai ravi
d'y répondre à partir du moment que ça a à voir avec ce que nous sommes en train de partager. Si c'est autre chose, je ne te garantis pas de te répondre. Mais si ça a quelque chose à voir avec ce que nous sommes en train de partager pendant cette semaine, tu as des questions légitimes, des préoccupations légitimes, envoie-moi tes questions, envoie-moi en inbox, envoie-moi sur WhatsApp, je te le permets directement. Écris-moi sur WhatsApp. Et je vais te répondre. Tu veux partager un témoignage de ce que Dieu a fait. Oh mon Dieu, certains d'entre vous, cette nuit même, Dieu va vous montrer les visages de certaines personnes qui sont fausses, des infiltrés autour de vous. Ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué, je répète. Tu seras surpris de ce que Dieu va te montrer cette nuit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est là que je m'arrête. Tout en vous donnant rendez-vous demain soir, à la même heure, au même endroit. D'ici là, c'était votre ami, c'était votre frère, c'était votre fils, c'était votre père, c'était votre pasteur. Pasteur Mo, que Dieu vous bénisse.